Bonjour à tous et bienvenue pour ce second temps de parole avec Salim Naouda qui est sur notre plateau. Nous avons réussi, comme je le disais tout à l'heure, à le sortir de sa cachette, donc à le déconfiner un peu ce matin pour revenir sur l'actualité concernant EDM à Mayotte, mais pas que, puisqu'on va aborder pas mal de sujets avec lui. Il est avec nous. Salim Naouda, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors Salim Naouda, on le sait qu'avant l'arrivée de cette crise sanitaire, avant ce virus, la CGT était aux côtés des salariés d'EDM pour essayer d'avoir des éclairages, si on peut le dire comme ça, par rapport aujourd'hui à cette rentrée dans le capital d'EDM, de Quaero Capital. Aujourd'hui, on pensait que pendant cette crise sanitaire, l'affaire était suspendue ou en suspens pour permettre à tout le monde de traverser cette crise. Mais à ce qu'on a pu lire d'ici et là, il y aurait eu des réunions, des rendez-vous en catimini. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Et puis, je tiens à rendre hommage au personnel de l'hôpital, de la police et toutes les personnes qui se sont mobilisées pendant toute cette période difficile, justement, pour apporter le bien-être à la population de Mayotte. C'était quelque chose de primordial. Et puis, aussi aux salariés d'EDM, parce que même en étant confinés ou en étant en crise, ils ont assuré un service public de qualité qui a pu permettre la Mayotte de continuer à fonctionner et que nous n'avons pas d'ailleurs connu de coupures pendant toute cette période difficile et nous espérons continuer jusqu'à la fin de l'année. Effectivement, nous regrettons fortement la position du département quand nous savons que depuis tout le temps, nos aïeux, ils se sont battus pour que Mayotte soit française et parmi les revendications, il y avait la question de EDF. Qu'on soit comme les autres départements, parce que nous savons tous que EDF peut apporter plus à la clientèle et peut aussi apporter plus au niveau de la technologie pour assurer la continuité fiable de notre service public de l'électricité. Aujourd'hui, il y a une entreprise qui a d'ailleurs été ramenée dans le capital d'EDM par EDF à l'époque de la création de la Société d'économie mixte de Mayotte en 1997. Aujourd'hui, cette société va quitter l'entreprise. Nous avons cru qu'il allait avoir des discussions à haut niveau avec des mobilisations de tout le monde pour que EDF reprenne enfin la gestion de l'électricité à Mayotte. Malheureusement, nous avons des élus qui sont incapables de faire la différence entre l'intérêt général et l'intérêt personnel ou l'intérêt des groupes. Ils ont opté pour l'intérêt d'un groupe multinational qui est Quaero Capital. C'est un fonds de pension. Quand on parle d'un fonds de pension, la seule chose et le seul objectif de ce fonds de pension, c'est de rentabiliser ces capitaux. C'est de venir se remplir les poches. Se remplir les poches. Et malheureusement, nos élus n'ont pas compris cette politique et ils ont voté pour l'entrée de Quaero Capital dans les capitaux d'EDM. C'est quelque chose que nous dénonçons. D'ailleurs, nous l'avons dit et nous continuerons à le dire et à dénoncer cette politique menée par le conseil départemental qui, à l'unanimité, là, ils ne pourront pas dire qu'il y a un tel ou un tel qui a posé des questions pour mieux comprendre. Il y a un tel ou un tel qui a essayé de rencontrer les syndicats d'EDM. D'ailleurs, nous avons 3 organisations syndicales que nous avons mené le combat pendant toute la période. Il y a la CFE-CGC, la FO et la CGT, qui ensemble nous avons mené ce combat. Aucun élu n'est allé voir les syndicats pour comprendre les enjeux. Alors que nous avons toujours dit, et nous avons fait beaucoup d'écrits sur la situation, quand nous avons expliqué que EDM s'autofinance aujourd'hui, c'est pas les actionnaires qui investissent à EDM. Ce sont les factures payées par les clients, la clientèle mahoraise qui arrive à assumer les investissements dans ce département par le biais des prêts bancaires qui sont faits par l'entreprise, que ce sont les clients qui remboursent par la suite, par les fonds propres de l'argent placé sur les gains des factures et des pénalités que nous payons tous les jours. Donc nous n'avons pas compris la politique du département et nous continuerons à dénoncer cette politique néfaste pour la population. Quand aujourd'hui, pendant cette période de crise, EDF a fait le choix d'accompagner ses clients
particulier dans ce moment difficile, en supprimant tout ce qui est pénalité, en supprimant tout ce qui est coupure, en reportant jusqu'au 1er septembre la possibilité de revenir dans une situation normale, par échéancier, pendant la période de la crise, les clients de Mahorais, ils ont bénéficié quoi? Là-bas, à EDF, le conseil d'administration s'est mobilisé justement pour aider la population. À Mayotte, le conseil de surveillance, présidé par Issa Souleymana, le conseil départemental de Dzaoudzi l'abattoir, a proposé quoi pour qu'il soit validé pour la population de Mayotte? La seule chose qu'il a proposé, c'est de brader la EDM vers un privé. C'est la pression qu'il a pu mettre aux autres conseillers et qu'aujourd'hui, on va vivre dans des situations qui ne sont pas celles que nous avons connues, c'est ce que nous avons toujours espéré. Mais si les salariés d'EDM disent, mais oui, parce qu'on leur a dit, la situation ne changera pas. Mais je dis, si la situation aurait changé, si on aurait été EDF. Aujourd'hui, avec le déconfinement, déjà EDF a signé un accord avec l'ensemble des organisations syndicales, des modalités de la reprise progressive, je précise bien, progressive d'activité, qui va jusqu'à la fin de l'année. Et dans cet accord, il y a un volet social qui concerne les salariés qui sont dans des situations difficiles. À EDM, on n'a pas connu ça. La seule chose que EDM veut, il faut reprendre le travail pour que nous puissions faire rentrer de l'argent pour que les actionnaires gagnent plus. C'est ce que nous avons constaté ces derniers temps. Donc moi, j'attire l'attention des salariés d'EDM. Il ne faut pas qu'on se laisse faire. Il faut mettre en avant notre santé et notre sécurité. Il ne faut pas à tout prix vouloir, parce qu'on nous a demandé de le faire, on nous a mis la pression de le faire, d'aller au travail et se mettre en danger. J'espère que dans les jours à venir, s'il y a des soucis, nous allons user le droit de retrait parce qu'on ne peut pas se trouver dans une pièce de quelques mètres carrés à 10 quand on sait qu'il y a des sections qui sont dans cette entreprise, qui sont à 10 et qui n'ont pas de lieu de repos. Et même l'activité qui a été d'ailleurs proposée, qu'il y ait un décalage horaire pour éviter qu'il y ait beaucoup plus de personnel à la fois dans une entreprise qui est proposée par le gouvernement. Je n'ai pas vu à EDM une proposition pareille d'activité différenciée. Donc tout ça, la seule chose qui est mise en avant par la politique Quaero et EDF International qui a laissé entrer Quaero dans le capital d'EDM, la seule objectif, c'est la rentabilité. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Léonard. Oui, je suis en train de regarder différents commentaires par rapport, vous discutez par rapport à Quaero, par rapport à EDF, etc. Quaero, eux, ils disent qu'ils affichent une volonté d'investissement à long terme à Mayotte, notamment dans les énergies renouvelables. C'est pas non plus le bourreau qui arrive dans la société. Vous avez peur de quoi que... Je pense que Quaero va jouer le même rôle qu'a joué la SOR depuis toutes ces années. L'énergie renouvelable. Dans les départements d'outre-mer, il n'y a pas mieux qui a été fait que par EDF. C'est EDF qui assure l'énergie renouvelable en grande partie dans les départements d'outre-mer. Donc on aurait eu EDF, on ne se poserait pas cette question-là. Et Quaero, quand il entre dans le capital d'EDM, il ne viendra jamais, et ça je peux le parier, accompagner les salariés d'EDM parce que au cours des discussions, ils ont dit quoi? Nous n'avons pas du personnel à mettre à votre disposition. Quaero n'est pas un spécialiste de l'énergie. Quaero, peut-être là où il veut investir, il donne de l'argent pour ramasser plus derrière par la suite. C'est l'objet. C'est l'objet. Mais est-ce que sur la place publique, les parts de la SOR, si le département avait demandé à ce qu'il soit accompagné par les banques de la place de Mayotte pour que les dividendes rentrent dans les caisses de la collectivité, les banques ne l'auraient pas fait. Je dirais oui, les banques l'auraient fait. Pourquoi le département n'a pas fait cette proposition? Alors que nous savons qu'à la suite, c'est quoi? Qu'est-ce qui est distribué? Ce sont les dividendes. Déjà depuis l'entrée de la SOR dans le capital d'EDM en 1990 à aujourd'hui, ils ont plus de, on peut dire, ils ont plus de 200% des gains qu'ils ont gagnés depuis. Pourquoi cet argent n'aurait pas pu être investi à Mayotte au lieu que ça parte ailleurs? Nous aurons pu faire venir avec une convention entre le département
et EDF, que EDF reprend la gestion de l'entreprise. Au lieu que ce soit Quaero aujourd'hui et EDF, que EDF assure la totalité de la gestion de Et que l'entreprise. pensait EDF? Pardon? Que pensait EDF par rapport à ça? EDF, est-ce qu'il y a eu une action politique locale pour demander à EDF de venir assurer la gestion? Eux, ils le voulaient ou pas? Peu importe la position. De toute façon, C'est important. au final, ça sera une décision politique. Que l'entreprise veuille ou pas, si l'homme politique dit il faut y aller, ils viendront comme ils l'ont fait en 75 dans les autres départements d'outre-mer. Est-ce qu'en 75, EDF avait dit je vais dans les départements d'outre-mer? Je dirais non. Ils n'avaient pas fait le choix. C'est la politique qui avait fait le choix de transformer les différentes entreprises des départements d'outre-mer qui faisaient de la production et de la distribution de l'électricité en EDF. Aujourd'hui, l'homme politique mahorais, si elle avait la volonté, ou il avait la volonté, l'homme politique, il aurait pu se mettre ensemble et de demander l'intervention d'EDF. Dans quel biais ça pourrait être? Le département prend les parts de la SOR, il garde les parts d'EDM entre EDF et le département et demander à EDF d'assurer la gestion de l'entreprise. Ça, c'est une démarche qui aurait pu être faite. Malheureusement, nos élus n'ont pas vu. Aujourd'hui, Salim Naouda, ce montage. à part les droits de retrait, les grèves, quel est, en tout cas, parmi tous les trois syndicats que vous êtes aujourd'hui, du côté d'EDM, votre stratégie de pression? Parce qu'on a déjà pour fléchir aujourd'hui le conseil départemental, parce que vous l'avez dit justement, nos élus finalement ont tourné le dos quelque part aujourd'hui aux salariés mahorais d'EDM. C'est pas uniquement les salariés mahorais, ils ont tourné le dos aux mahorais. Parce que quand il y a un accompagnement aujourd'hui, dans cette période de crise, assuré dans les autres départements par EDF, à Mayotte, on n'a pas cet accompagnement. La seule chose qui a été faite par EDM, c'est quoi? Appeler les clients par téléphone, demandant à ce que les clients assurent eux-mêmes le relevé de leur compteur. Alors qu'ailleurs, ça ne se fait pas. Donc aujourd'hui, quelle sera la stratégie, donc, comme je le disais, à part les grèves et les droits de retrait, pour mettre encore plus de pression? Nous avons mobilisé les syndicats, nos syndicats au niveau national, pour qu'ils continuent à mettre la pression auprès d'EDF. Nous allons continuer la pression au niveau local, à faire comprendre à la population que les élus en place aujourd'hui n'ont pas joué pour la population. Les élus n'ont pas joué pour elle, mais les élus, ils ont joué pour eux-mêmes. Donc il faut. Non, ben, c'est ce qu'on verra par la suite. C'est ce que nous allons faire comprendre. Parce qu'il faut que la population comprenne que l'électricité n'est pas une marchandise comme les autres. C'est un bien public, un bien de première nécessité aussi. Donc on ne peut pas à chaque fois qu'il y a une évolution demandée pour améliorer la situation de la population, nos élus prennent le chemin inverse et viennent brader les biens publics, le bien commun. C'est ce que nous avons constaté sur pas mal de points. Donc nous avons la grève. Nous allons continuer à mettre la pression parce qu'on n'a pas d'autre évier que la grève pour à la fois faire évoluer les droits des salariés de l'entreprise, mais aussi assurer ce service qui doit être un intérêt général et non un intérêt pour faire du pognon. Et pourquoi pas laisser faire les choses maintenant? Et voilà, maintenant c'est fait, c'était signé, ils rentrent dans le capital, de voir comment ça se passe et de voir que si ça se passe mal, ok, on fait grève. Parce que faire grève avant, alors que les choses sont un peu faites, je sais pas ce que... Non, ben, j'ai pas dit qu'on va faire grève tout de suite. Okay. Nous allons continuer notre travail. Nous avons saisi à la fois nos syndicats au niveau national. Nous allons continuer à discuter avec les ministères concernés, les ministères de tutelle. Et nous allons continuer à discuter avec les élus. Peut-être ils ne sont pas tous... il y a 17 d'ailleurs qui étaient présents dans la salle qui ont voté pour. Et nous allons continuer à discuter avec les autres. Et il ne faut pas qu'on oublie non plus qu'en 2021, il va y avoir des élections départementales. Oui. Et là, nous allons travailler avec les bonnes volontés pour justement pour qu'ils prennent conscience des enjeux, pour qu'ils prennent conscience de la demande sans cesse de nos aînés. On peut mettre en avant Bamana, qui s'est battu pour Mayotte en mettant de côté ses enfants. Et aujourd'hui, nous voyons la politique qui est menée par certains qui sont là à brader les biens communs pour des intérêts privés.
privée. Donc on ne peut pas accepter ça. Donc nous allons continuer à travailler à tous les niveaux. D'ailleurs, nous interpellerons aussi les collectifs pour les sensibiliser sur l'intérêt de la venue d'EDF à Mayotte. Et nous allons continuer à travailler. Alors, Salim Naouda, pour finir ce temps de parole, est-ce que vous avez quand même, en tous les syndicats, ces 3 syndicats, vous avez essayé d'interpeller la ministre des Outre-mer, mais également la ministre chargée de l'énergie. Est-ce que vous avez envoyé des courriers pour interpeller tout ce monde-là? Nous avons saisi tout le monde. Tout le monde. La réponse a été dite d'ailleurs lors de la délibération que Monsieur le préfet a accepté, Monsieur l'État a accepté, donc nous on accepte. Je pense que si on faisait le choix d'élire en fonction de la position de l'État, on n'aurait pas besoin des élus. On aurait suivi bêtement la position de l'État. Si nous choisissons des élus, justement, c'est pour qu'ils contrecarrent la position de l'État si la position est néfaste pour la population. Et puis, peut-être si le temps de parole est presque fini, je lance un appel parce que nous savons qu'il y a des salariés aujourd'hui qui sont bloqués soit à La Réunion ou en métropole. Mayotte est isolée de tout. Donc je lance un appel au préfet de Mayotte parce que les salariés qui sont dans les entreprises privées vont beaucoup perdre s'ils n'ont pas déjà beaucoup perdu. Qu'il ouvre la possibilité à ces salariés qui se trouvent ailleurs de rentrer pour assurer leur activité, parce que si il a décrété la reprise d'activité, donc il faut que tout le monde soit sur le territoire pour pouvoir prendre son activité. Parce qu'on ne peut pas laisser ailleurs, en fermant les frontières de Mayotte, même à la nationale, et laisser des salariés dans d'autres cieux, alors que ici, c'est ici qu'ils ont leur vie. Donc nous demandons à monsieur le préfet de Mayotte de permettre à ces salariés rapidement qu'ils rentrent au pays parce qu'ils ont des familles à nourrir. Merci beaucoup Salim Naouda d'avoir accepté notre invitation et d'être venu nous parler, en tout cas nous éclairer sur l'affaire et le feuilleton, comme on l'appelle, le feuilleton EDM, avec évidemment une histoire qui n'a pas fini finalement de faire le buzz. On en parlera un peu plus tard, ça c'est sûr. Ça sera tout pour ce second temps de parole.